Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Le Mizizé Guide. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien et que vous passez un très beau printemps. Donc aujourd'hui, on va regarder les énergies pour le mois de mai pour les signes du cancer, que vous soyez cancer en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas, mes amis cancer, c'est un tirage collectif. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, tous vos likes, tous vos messages. Ils sont très importants pour aider à développer la chaîne. Donc, merci du fond du cœur. Donc, allons-y. Les cancers, signes solaires, signes lunaires ou en ascendant. Donc, la première carte, c'est l'énergie extérieure, l'énergie présente pour vous pendant ce mois de mai. Et la deuxième carte sera votre état d'esprit. Donc, dans la première carte, on a déjà le 2 de coupe. Donc, ici, on a vraiment pour vous une énergie de partage, une énergie vraiment d'union, hein, que ça soit au niveau émotionnel, que ça soit au niveau professionnel ou autre. Il y a vraiment cette notion de partenariat. C'est cette notion de travailler avec quelqu'un, peut-être aussi que quelqu'un vous aidera dans vos projets, dans votre vie, quel que soit le domaine. Donc, il y a vraiment ici cette notion d'être accompagné, d'être aidé, de quelqu'un vraiment qui vous connaît bien ou quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt, qui a les mêmes envies que vous. Donc, ici, on a vraiment cette carte d'évolution, de consolidation, de partenariat. Pour certains, s'il y a des conflits dans votre vie, dans quelques domaines que ce soit, il y a une possibilité. Donc cette énergie du mois de mai vous amènera une énergie de possible réconciliation aussi. Donc vraiment, c'est une très belle carte, c'est une très belle énergie présente pour vous, mes amis cancer, pendant ce mois de mai. Dans votre état d'esprit, on a ici donc le valet de denier, et dans ce valet de denier, on parlera de changements. Ici, vous allez recevoir ou vous avez reçu dernièrement des nouvelles. Il y a eu des événements dans votre vie qui font que vous allez apporter des changements dans votre vie. Ils peuvent être assez liés au travail ou aux finances. Et donc ici, peut-être qu'après ce mois-ci, vous allez mettre des choses en place aussi avec l'aide de quelqu'un, mais peut-être quelqu'un qui peut vous aider financièrement ou avec un prêt, ou etc., quelle que soit l'aide qui est ici. Mais en tout cas, on voit bien que vous avez cette énergie d'évolution, d'envie de mettre des projets en place. Donc voilà, c'est une très belle énergie. Donc c'est un mois de mai qui va bouger pour vous. En tout cas, il y a cette envie. Et puis vraiment, si vous attendiez un prêt ou un crédit, etc., donc ça veut dire que ça vient à vous. Donc vous trouvez la bonne personne qui va vous comprendre, etc. Donc on est vraiment bien ici. Donc, on va continuer un petit peu le tirage. Donc, la première carte, on a ce qui vous vient en aide, donc le positif. Et dans la deuxième carte, on a le défi. Donc, on a ce que vous avez à dépasser. Donc, on a des arcanes majeurs, donc des très belles cartes. On a l'empereur. Donc, dans l'énergie positive, dans l'énergie qui vous vient en aide, on voit ici quelqu'un, encore une fois, quelqu'un qui peut venir vous aider au niveau financier, au niveau, il peut amener une expertise dans un domaine dont vous aviez besoin au niveau financier, au niveau professionnel, parce qu'ici, avec l'empereur, on a vraiment cette notion de stabilité, d'ancrage. Pour certains, il peut être question d'un achat, donc d'un bien immobilier, d'une voiture, etc. Donc, il y a vraiment ici une notion d'investissement. Mais il y a cette notion de réalisation d'un souhait. Donc, ici, on voyait que vous mettez des choses en place. Et ici, les choses vont se stabiliser, vont s'ancrer. Donc, elles vont se réaliser. Donc, il y a vraiment cette notion d'apporter vraiment cette structure, cette stabilité. Il va vous permettre vraiment de construire votre avenir, donc de vous projeter dans l'avenir avec une certaine stabilité, avec une certaine connaissance et avec une certaine confiance en soi. Dans le défi, ici,
Ce qui vous vient pour à surmonter donc votre défi, on a le soleil. Quand même, il y a pire comme défi, parce que le soleil, quand même, c'est une très très belle carte. Et c'est cette notion de vraiment s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à la vie, d'aller chercher son rayonnement intérieur, de ne pas rester bloqué que dans une situation professionnelle, dans un projet professionnel, même si aussi important soit-il, il ne faut pas négliger sa lumière intérieure. Parce qu'ici, on est vraiment dans cette énergie du soleil. Et en fait, pour aller vers cette réussite, la réussite, elle doit aussi être intérieure. C'est-à-dire, il faut aussi aller chercher sa lumière intérieure, la laisser jaillir, la laisser rayonner aussi vers l'extérieur, s'ouvrir aussi à l'autre. Donc, que vous soyez voilà, en couple, et de dire, voilà, ne pas négliger son partenaire, s'ouvrir aussi à lui ou à elle, partager, rayonner, que la réussite soit commune, que cette réussite soit partagée, parce qu'ici, voilà, c'est très très bien d'avoir une réussite, ici on voit qu'on est dans une réussite, mais aussi cette réussite, elle est encore plus belle quand elle est partagée avec quelqu'un avec qui on tient, quelqu'un qu'on apprécie. Donc vraiment, il y a aussi cette notion d'enfant intérieur, donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici, un projet, et c'est quelque chose qui va aussi vous galvaniser, qui va aussi booster votre enfant intérieur. Donc vraiment, ne vous fermez pas à cela, allez vers l'autre, allez vers l'extérieur, rayonnez votre lumière, votre joie de vivre, votre bonheur, et partagez votre bonheur avec vos proches, vos amis, vos partenaires. Donc, on va regarder un petit peu plus loin comment ça va évoluer un peu plus, donc un peu plus de détails. Donc, ici, on voit avec le 7 de denier qu'il y a vraiment déjà cette notion de récompense hein, de ce projet que vous serez récompensé, il va fructifier assez rapidement. Donc, que ça soit un projet parce que vous êtes installé comme indépendant, que ça soit un nouveau travail, un poste à responsabilité, etc. Quel que soit ici le projet au achat, ou voilà, quel que soit le projet ici que vous avez mis en place, ici on voit que ça va fructifier, que voilà, vous avez, après avoir fourni d'innombrables efforts, on va dire ça comme ça, et d'avoir beaucoup travaillé de façon méthodique, etc., on voit que vous allez commencer à accueillir déjà le fruit de ce travail, parce qu'ici on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui viennent jusqu'à vous, des belles récompenses. Bien sûr, vous avez fourni un dur labeur, mais on voit qu'ici qu'il y a une opération financière ici, qu'on a déjà longuement parlé, qui va déjà avoir des récompenses, donc des fruits. Et ici, voilà, on va voir que c'était une bonne opération financière pour vous, au niveau professionnel, c'était un bon investissement. Et donc, d'ici, on a déjà des petites récompenses, hein, petites ou grandes, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai dit petites, mais ça veut dire que ça commence déjà à porter ses fruits. Donc, c'est assez positif. Ici, on vous dit voilà, de bien planifier les choses, de bien réinvestir ou d'économiser, à vous de voir. Mais ici, on voit bien que vous allez commencer à penser à l'avenir aussi, de voir comment réinvestir, comment réutiliser cet argent. Ici, avec le 10 de bâton, on vous met aussi en garde de ne pas trop vous épuiser au travail, parce qu'ici on voit qu'il y a quand même énormément de travail, qu'il y a peut-être vous menez trop de choses de front peut-être, et que vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, qu'il y a peut-être besoin de trouver un équilibre et peut-être de déléguer un tout petit peu. Ici, avec l'énergie du diable, on a cette notion, encore une fois, de finances qui accroître, quoi, qui vont croître, parce que le diable, c'est quand même au niveau financier, au niveau global, on a quand même de l'énergie qui rentre, on a quand même ici
des bonnes perspectives. Voilà, il faut faire toujours attention avec quand le diable apparaît, parce que voilà, de ne pas être esclave de son travail. Ici, c'est ce que je ressens, hein. On ne voit pas un truc, une énergie extérieure. C'est comme si, ici on dit, bah, on a commencé à récolter, mais du coup j'ai encore plus de travail, je m'épuise au travail, j'ai de la peine à déléguer, ou alors voilà, je dois fournir encore plus d'efforts. Et ici vraiment on vous dit, faites attention que de ne pas trop être esclave donc de ce travail aussi, de trouver un juste équilibre pour vous et pour les vôtres, et vraiment de voir cette situation, de ne pas laisser que cette situation vous draine trop. Ici, on pourrait, pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir aussi d'une relation, de dire que voilà, vous avez déjà beaucoup de travail, et puis que dans une de vos relations, il y a quelqu'un qui vous draine un tout petit peu. Il y a ici une notion d'une personne toxique autour de vous. Voilà, on sait bien que quand les gens ont du succès, il y a toujours des gens là pour parasiter. Donc faites attention aussi à ça. Regardez bien autour de vous les relations, les gens autour de vous, et qu'il n'y ait pas ici quelqu'un qui vous draine, qui vous parasite, qui vous pollue. Donc ici, c'est vraiment... je vais couvrir cette carte pour voir qu'est-ce qu'on dit. Et voilà. Alors, très très bien, parce que, voilà, j'ai voulu couvrir les deux cartes, le 10 de bâton, parce que c'est cette notion de trop de travail, les deux, et de quelqu'un qui draine, qui pollue. Donc, j'ai couvert, j'ai le valet de coupe qui vient vraiment apporter des bonnes nouvelles. Ici, il peut y avoir quelqu'un qui vous aide, peut-être même votre partenaire qui pourra vous aider, qui pourra vous apporter une aide. Pour certains, il y a ici aussi une relation sentimentale qui peut venir à vous. Donc, on se libère ici d'une personne, d'une relation toxique, ou de quelqu'un qui vous pollue, d'une relation qui finalement vous draine, vous fatigue. Et ici, on voit quelqu'un qui arrive, donc vraiment le début d'une nouvelle relation, vraiment une relation naissante ici pour vous, pour certains d'entre vous. Donc voilà, voilà pour vous pour ce mois de mai, mes chers amis. On va prendre une dernière carte pour le message conseil, pour voir qu'est-ce que l'oracle vous donne comme conseil pour vous pendant ce mois de mai. Mais en tout cas, vous avez un beau tirage, hein, vous avez un très beau tirage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez de l'avant. Le premier pas a lieu dans notre immobilité. Très, très joli. Donc, vous voyez, je le sens ici vraiment que c'est la suite de ce qu'on disait ici. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup œuvré pour un projet ou pour votre travail. Vous pouvez tout à fait avoir une place à responsabilité, etc. Ou être indépendant, hein, parce qu'ici on peut parler aussi d'indépendance. Bien sûr qu'il y a beaucoup de travail, que vous êtes récompensé parce que vous méritez, donc vous gagnez bien votre vie aussi. Il y a ici cette notion de stabilité financière, mais voilà, il y a quelque chose qui vous fatigue déjà, il y a quelque chose qui vous draine, il y a une relation, je le sens ici, il y a une relation qui... Pour certains d'entre vous, bien évidemment, il y a une relation qui vous draine. Vous savez bien que vous arrivez au bout. C'est quelque chose qui vous pollue, qui vous prend beaucoup d'énergie. Et du coup, dont vous allez décider de vous séparer. Et c'est pour ça que cette carte vient de dire, voilà, le premier pas a lieu dans notre immobilité. C'est-à-dire que voilà, on est immobile dans une situation. Et si on décide de poser ce fardeau, c'est quelque chose qui devient lourd, qui vous épuise, et qui vous draine, et du coup je m'ouvre à autre chose, à une relation beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère. Et pour ça, j'ai dû mettre des choses en place. C'était ici, vous clore cette relation, mettre un terme, voilà, à vous de voir comment vous allez gérer ça. Mais en tout cas, c'est des très très belles cartes, même s'il y a ici un petit quelque chose à gérer, mais c'est toujours dans le bon sens, c'est dans l'ordre des choses, hein, parce qu'on a un très très beau jeu
au niveau global, c'est ici juste cette relation, ça peut être une relation sentimentale, comme ça peut être une amitié, hein, ça peut être un collaborateur. Regardez autour de vous, c'est pas forcément toujours une relation sentimentale, dans le sens amoureux, hein, ça peut être toujours amitié, même famille, etc. Et ouvrez-vous à des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus fluides. D'accord? Voilà mes chers amis, Cancer, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je vous souhaite un très beau mois de mai. À bientôt!